Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais reprendre et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment calculer le volume d'un objet par une représentation géométrique. Alors donc là, je ne vais pas faire comme sur les arts comme tu as pu le constater où j'avais fait deux parties de vidéo, à savoir donc quand on avait des assemblages et après quand on avait des réductions. Et là, ce coup-ci, donc je vais faire en une seule partie où donc on va calculer le volume d'un objet. Ok? Donc là, en l'occurrence, dans notre exercice, on voudrait calculer le volume de matière utilisé donc pour fabriquer le podium. Et on nous dit également dans l'énoncé que chaque gagnant a la même surface pour s'y tenir. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour effectuer cet exercice et donc prendre des initiatives, ok? Et après, donc, dans quelques minutes ou même quelques secondes, il y aura la correction de cet exercice. Alors donc là, j'espère que vous voyez un peu mieux. Donc là, c'était un petit problème en l'occurrence technique dû à la lumière parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc là, je vous laisse encore quelques secondes pour ceux qui ne voyaient pas très bien parce que bon, c'est vrai que malheureusement, il y a un petit problème technique pour donc réaliser cet exercice à l'aide des données qui sont indiquées sur la figure. Sur ce donc, correction. Alors donc là, si tu n'as toujours pas vu la figure, tu peux revenir quelques secondes à l'arrière et donc mettre la vidéo en pause pour voir la figure qui était dessinée. Enfin bref, maintenant donc nous allons nous occuper maintenant de calculer le volume, ok, tout simplement de matière utilisée pour fabriquer ce podium. Donc là, tout simplement, nous allons faire tout simplement, je vais dire à main levée, donc un dessin de ces solides en perspective cavalière. Donc là, oui, ce dessin sera fait très rapidement, comme vous avez constaté. Et donc, on va décomposer, entre guillemets, chaque solide. Et donc, après, on va calculer différemment le volume de chaque solide. Et après, puisqu'il y a assemblage, qui dit addition. Donc, on additionnera après, par la suite, les volumes. Donc là, pas besoin d'utiliser la règle, puisque c'est une figure... Enfin, ce sont des figures à main levée que nous allons dessiner dans notre cas. Allons-y donc pour le faire. Donc là, c'est parti. Donc nous allons dessiner la première figure que nous voyons, donc le numéro 2, à main levée, donc en perspective cavalière. Bon, alors, donc là, pour aller un peu plus vite, vous n'êtes pas forcément obligé de dessiner à main levée les pointillés, mais bon, on peut toujours s'amuser à les dessiner, puisque une vraie perspective cavalière, ça a toujours des pointillés, enfin, contient toujours normalement des pointillés. Donc allons-y donc pour le faire. Donc on dessine avec les pointillés s'il faut. Ok, donc là, allons-y donc pour le faire. Ça nous donne donc ceci. Voilà, balou. Bon, voilà, c'est une figure à main levée et pas super bien dessinée. Mais voilà, en gros, c'est à quoi ça doit donc ressembler. Donc voilà, valou. Donc là, c'est le solide numéro 2 que l'on notera 2. Voilà, valou. Donc là, c'était le podium 2. Et donc, ce volume-là, on va le nommer V2. Ok, voilà, valou. Et donc là, ce volume qu'on note V2, qu'est-ce qu'on en connaît pour l'instant? On connaît cette longueur-là, donc la hauteur qui fait 25 cm. Donc là, on peut déjà noter 25 cm. Allons-y donc pour le faire. Voilà, voilà. Donc 25 cm. Voilà, voilà. Maintenant, donc, nous avons noté ce que nous connaissions pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Donc, si tu te rends bien compte que, justement, il manque encore des données, c'est normal. Parce que pour l'instant, on connaît que ça. Bon, maintenant, donc, faisons la même chose avec le solide numéro 1. Donc là, qu'on notera, du coup, comme tu as pu le deviner, V1. Donc là, pareil, on dessine à main levée, la figure à main levée assez rapidement. Bon, non plus, ne la dessinons pas trop moche. Mais on essaie de la dessiner comme on peut, le plus précisément possible, mais à main levée, ok? Donc voilà, voilà ce que ça donne, donc, quand on dessine le volume de solide numéro 1 à main levée, ok? Ça donne donc ceci. Voilà, voilà. Et donc, on n'oublie pas, comme d'habitude, des petits pointillés. Voilà, voilà. Et donc là, ce solide, on note numéro 1. Et donc là, ce volume, il se nommera V1. Et donc là, qu'est-ce que je connais pour l'instant, du moins, de ce solide? Je connais sa hauteur qui fait donc 35 cm. Ok? Donc on peut noter 35 cm. Voilà, voilà. Maintenant, donc, que nous connaissons que cela, pour l'instant, pour le solide numéro 1, maintenant, il ne reste plus qu'à avoir pour le solide numéro 3. Et là, peut-être qu'on va pouvoir tout connaître des autres solides, ok? Puisqu'on va voir ce que ça donne sur le solide numéro 3.
Bon, alors donc, comme je viens de le dire, on va dessiner en perspective cavalière la figure numéro 3 et donc voir ce que l'on connaît. Donc là, pareil, hein, à main levée, on dessine un pavé droit à nouveau. Ok? Puisque ce sont des pavés que l'on reconnaît directement lorsque, bah, tout simplement, on regarde les figures. Ok? Voilà, voilà, hein, donc ça est dessiné assez rapidement, à main levée, mais néanmoins, c'est pour bien comprendre les choses. Voilà, voilà. Bon, là, en plus à la figure, enfin, quand vous voyez ça à la vidéo, donc ça ressemble un peu à un cube, hein, mais ça fait rien donc si ça ressemble à un cube, puisqu'un cube c'est un pavé droit particulier. Ok, donc si ça ressemble à un cube, hein, ça c'est pas très grave. Ok, et donc on peut nommer ce solide V3. Ok, et donc il se nomme 3. Voilà, voilà. Et donc là, je connais quoi sur ce solide? Je connais sa hauteur, 10 cm. Ok. Voilà, voilà. Et je connais également sa largeur, ok, qui fait, elle, 30 cm. Est-ce que je connaîtrais une longueur? Eh bah oui, je connais une longueur. La longueur totale, c'était 120 cm. Donc là, retournons à la figure de départ. Et donc, essayons donc de voir ce que l'on pourrait trouver. Donc là, à nouveau, donc, on retourne à la figure de départ et on lit l'énoncé, à nouveau comme il était marqué tout à l'heure. Donc là, on nous demandait de calculer le volume de matière utilisée pour fabriquer ce podium. C'est ce que nous faisions, ok? Donc on est toujours en train de le faire. Mais néanmoins, il y a une petite condition, une petite chose qui est marquée dans la consigne, c'est que chaque gagnant a la même surface pour se tenir. Ce qui veut dire donc, chaque gagnant a une même longueur et une même largeur donc pour se tenir. Ce qui veut dire donc, les 120 cm, tu les divises par 3. Et donc tu obtiens 40 cm ici, 40 cm ici et 40 cm ici. Donc ils ont chacun 40 cm pour se tenir. Et donc là, les 30 cm qui sont la largeur, là, on les met encore une fois sur ces rectangles-là. Et donc on a 30 cm à chaque fois. Donc allons-y donc pour le rajouter sur notre petite perspective cavalière. Enfin sur nos perspectives plutôt. Et donc on rajoute les dimensions que l'on connaît maintenant. Donc là du coup, ça fait 30 cm. Mais ça c'est également égal à 30 cm. T'es d'accord avec moi? Voilà, voilà. Puisque ces deux longueurs sont égales. Puisque ils se superposent sur la même... Enfin, les gagnants en tout cas vont se poser sur la même surface. Après c'est pareil. Là encore une fois, bon là c'est la perspective. Mais quand tu regardes l'image à nouveau, ils vont se poser ici. Ok, sur ce rectangle là. Donc forcément il faut que la largeur soit la même déjà. À savoir donc 30 cm. Maintenant donc, ici, nous mettrons 40 cm. Donc là, j'explique pourquoi j'ai trouvé 40 cm. Tout simplement en divisant les 120 cm par 3. Puisque nous avons 3 podiums. Et les 3 podiums, nous rappelons donc, ont une même longueur et une même largeur. Puisque, tout simplement, chaque gagnant a la même surface pour se tenir. Donc là, ça fait 40 cm. Mais là également, 40 cm. Et là également, 40 cm. Bon voilà, c'est dessiné assez rapidement à main levée. Et donc maintenant que nous avons dessiné à main levée, donc nos figures à main levée, il ne reste plus qu'à calculer indépendamment le volume de ces solides. Alors donc là, pour différencier un peu des couleurs, parce qu'on a toujours utilisé du rouge, le volume V2, ça sera en bleu, ok, pour différencier un peu quand même. Le volume V3, donc je vais mettre à votre droite, il sera en vert, ok. Comme ça, au moins, on différencie un peu les couleurs. Parce que mettre du rouge tout le temps, après, ça devient fatigant. Ok? Bon, les numéros, je ne change pas parce que c'était toujours rouge, alors ils resteront rouges. Enfin bref, voilà, voilà. Maintenant, donc, calculons indépendamment le volume de ces solides. Et donc là, calculer le volume d'un pavé droit, on sait déjà faire. Tu te rappelles? Donc ça, c'est un pavé droit. Je ne sais pas si tu te rappelles. Donc, pavé droit, c'est tout simplement deux bases qui sont des rectangles. Et les autres faces qui sont également des rectangles. C'est un cas particulier, donc, de prisme 3, ok, puisque toutes les faces sont des rectangles. Et donc, je te rappelle, donc, pour calculer tout simplement le volume de ce parallélépipède rectangle, qu'on multiplie une longueur par une largeur et par une hauteur, ok. Voilà, voilà, et sous aucune condition, ok, ça marche dans cette formule, ok. Autrement dit, donc, on fait l'air d'une base, de cette base-là, multiplié donc par la hauteur. Allons-y donc pour le faire. Donc là, maintenant, on va mettre V1, puisqu'on va commencer par V1. Donc on rappelle la formule. V1 égale à longueur qu'on note grand L fois petit l qui veut dire largeur. Ok, encore une fois, quand on apprend une formule, on apprend pour comprendre. On n'apprend pas pour ne rien comprendre. Ok,
fois largeur fois hauteur. Et voilà, voilà. Donc là, nous avons déjà rappelé notre petite formule. Grand L, longueur, petit L, largeur, petit H, hauteur. Donc longueur fois largeur fois hauteur. Maintenant, donc, que nous avons rappelé la formule, on continue donc à remplacer tout simplement les lettres par des chiffres que l'on connaît. Ou du moins des valeurs que l'on connaît. Donc, est-ce que je connais une longueur? Eh bien oui, elle fait 40 cm. Nous venons de le dire tout à l'heure. Ok? Donc, on note 40. Ok? Après donc, eh ben, est-ce que je connais une largeur? Oui, ma largeur, elle fait 30 cm. Ok? Donc là, je note 30. Et après, est-ce que je connais une hauteur? Oui, elle fait 25 cm. Donc là, encore une fois, on note 25. Et maintenant, donc, on effectue ce petit calcul. Ok? Et donc, quand on effectue ce petit calcul, 40 multiplié par 30, ça fait 12 000. Et 12 000 multiplié donc par 25, on obtient normalement 30 000. Ok? Donc on peut le vérifier en effectuant le calcul à la calculatrice. Ok? Et donc normalement on obtient bien 30 000 lorsqu'on effectue ce calcul. Ok? Bon, voilà, voilà. Donc et bah, maintenant faisons le calcul du volume V2. Ok? Donc là encore une fois, ce que l'on fait, on rappelle d'une part donc la formule. Donc on met V2. Et donc là, le solide V2, c'est quoi? Et ben c'est encore un pavé droit. Donc là, tu vas me dire, mais la formule va se répéter tout le temps. C'est pas grave. Du temps qu'on arrive à notre objectif qui est calculer le volume du podium, donc de l'ensemble, c'est gagné. Ok, la formule peut toujours être la même. Hein. C'est même pas interdit. C'est même très bien pour toi. Je pense que tu seras même heureux si la formule soit toujours la même. Hein, et qu'elle se répète. Au moins, comme ça, si tu l'as pas apprise une fois, et ben au moins, tu peux te sauver, entre guillemets. Ok? Ou si tu avais appris seulement la formule du volume d'un parallépipède rectangle ou pavé droit, et ben là, tu es sauvé durant tout le long de cet exercice. Enfin bref, donc on rappelle la formule. Longueur fois largeur, qu'on note petit l, fois hauteur, qu'on note petit h. Voilà, voilà. Une fois donc que nous avons rappelé la formule, on rappelle donc V2, on met toujours le petit V2, et donc là on met toujours le petit signe égal comme vous voulez. Enfin, du moins on met toujours le signe égal. Après donc, eh ben, on remplace les valeurs qui sont sous forme de lettres par des chiffres que l'on connaît. Est-ce que donc je connais une longueur? Oui, elle fait encore 40 cm. Est-ce que je connais une largeur? Est-ce que je connais une largeur? Bah oui, ma largeur, elle fait toujours 30 cm, elle n'a pas changé. Est-ce que je connais donc une hauteur également? Eh bah oui, je connais ma hauteur qui fait donc 35 cm. Après donc, on rappelle à la suite, en faisant le calcul suivant, on fait 40 multiplié par 30 multiplié par 35. Et donc là, oui, comme je disais, quand on effectue le calcul, on obtient donc 42 000, ok? Puisque, eh ben, d'abord, on effectue donc tout simplement 30 multiplié par 35, et ben on fait 35 multiplié par 3, ce qui fait donc 105. 105, tu lui rajoutes un 0, puisque là on a un petit 0 derrière, ce qui fait 1050. Et après ce 1050, tu multiplies par 4 si tu as du mal, ou tu multiplies par 2. Si tu multiplies par 2, le 1050, tu obtiens 2100. Tu le remultiplies par 2 puisque c'est x 4, tu obtiens 4200. Et après, vu qu'il y a un petit 0 derrière, et ben tu le rajoutes derrière. Et donc tu as ton résultat qui est 42 000. Donc là, c'est des petites astuces et méthodes hein, pour calculer très vite de tête. Ok? Parce que par moment, ça peut vous être utile hein, si dans le brevet, il est indiqué ne pas utiliser la calculatrice ou calculatrice interdite. Que vous ne soyez pas pénalisé parce que vous ne savez pas faire les calculs de tête. Enfin, du moins des calculs assez simples comme ça. Enfin bref, maintenant donc calculons le volume du solide V3. Allons-y donc pour le faire. Donc là, on met d'abord V3 et on rappelle la formule, qui est toujours la même, puisque c'est un pavé droit. Donc longueur fois largeur fois hauteur. Une fois donc que nous avons rappelé la formule, on remplace donc tout simplement les lettres par des chiffres que l'on connaît. Donc là, bah, du coup, est-ce que je connais une longueur? Bah oui, ma longueur, elle fait toujours 40 cm, elle n'a pas changé. Est-ce que je connais une largeur? Bah oui, ma largeur, on a dit qu'elle ne changeait pas également, donc elle fait 30 cm. Est-ce que donc je connais une hauteur? Et bah oui, ma hauteur, donc elle fait 10 cm. Ok, donc on multiplie également par 10. Après donc, on rappelle V3. Et donc là, bah, du coup, on fait le calcul en entier. Donc là, 40 multiplié par 30,
et ben vous faites 40 multiplié par 3, ça fait 120. Vous rajoutez le 0 qui est derrière, ça fait donc 1200. 1200 multiplié par 10, ça fait du coup 12 000. Ok. Voilà, voilà. Donc là, c'est des petites méthodes et astuces donc pour effectuer encore une fois des calculs de tête. Et donc là maintenant, nous avons les volumes des 3 solides. Donc là, ce qui reste à faire maintenant, et à partir de maintenant, c'est tout simplement, en gros, et à l'aide des volumes de solides, les additionner, puisque c'est un podium. Et donc, on a fait ça par assemblage, et qui dit assemblage, qui dit addition. Ok. Donc du coup, pour calculer le volume de notre podium, donc je peux mettre volume podium, il va falloir additionner les 3 volumes. Donc là, volume podium. On peut mettre, et donc là, on rappelle donc ce que nous avons utilisé, donc la petite formule si vous voulez. Et pour calculer le volume du podium, c'est V1 plus V2, ok, plus V3, ok. Donc franchement, la formule n'est pas compliquée, hein. Alors je veux dire, c'est pas une formule applicable à tous les podiums, hein, mais je veux dire, en gros, quand vous assemblez des solides, vous aurez en gros toujours la même formule, enfin du moins toujours la même structure. Vous additionnerez toujours. Par contre, quand vous enlevez un solide d'un autre et qu'on vous demande de calculer le volume de matière restante, et là vous aurez toujours la structure inverse, ce qui veut dire donc là l'inverse de l'addition. Et donc là, je crois qu'on avait déjà parlé dans un live il n'y a pas très longtemps. Et c'est la soustraction, ok. Bon, d'ailleurs, je vais en parler encore à nouveau quand on fera les calculs avec les nombres relatifs et tout ça, tout ça. Enfin bref, maintenant donc que nous avons parlé addition, soustraction, etc. Et maintenant donc on remplace toutes les valeurs en forme de lettres par des valeurs chiffrées. Donc là, encore une fois, encore une fois, oui, comme je disais, du coup, on remplace par des valeurs chiffrées. Donc ça fait donc 30 000 plus 42 000 et encore plus 12 000. Et donc là, pas très compliqué de faire ce genre d'addition. Sauf si vous êtes vraiment pas très fort en calcul. Mais bon, ça se comprend. Parce que bon, on n'est pas tous faits pour être fort en calcul. Mais néanmoins, si vous avez quelques petites bases, normalement, vous devez vous en sortir sur ce genre de calcul. Bon, alors là, si vous n'y arrivez pas et que vous n'êtes pas très fort en calcul, déjà, dans votre tête, supprimez-vous vos 2 zéros. Les 3 zéros. Ok, donc on supprime les 3 zéros. Donc là, on va dire qu'ils n'existent pas pour l'instant dans mon exercice. Voilà, voilà. Donc là, j'ai les rails, voilà, voilà. Bon, c'est tout moche, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai les rails, mais 3 zéros. Ce qui veut dire donc qu'il me reste 30, plus 42, plus 12. Alors là, c'est la méthode que j'utilise souvent quand j'ai à effectuer des additions comme ça et qu'il y a tout plein de chiffres, enfin, du moins tout plein de zéros. Et j'utilise la méthode suivante, je raille tous les zéros et donc j'effectue l'addition avec les chiffres qui me restent. Donc du coup, ça fait 30 plus 42, ça fait 72. Et 72 plus 12, ça nous fait donc 84. Mais alors là, pour celui qui est vraiment pas très fort en calcul, on peut encore faire autrement. On pourrait faire donc 42 plus 12, ce qui fait donc 54. 54 plus 30, ça fait donc 84. Encore une fois, donc on tombe toujours sur nos clous. Ok? Donc là, on peut mettre 84. Et là, et seulement là, c'est là où vous enlevez votre bêtise. C'est-à-dire donc vous enlevez tout ce que vous avez rayé. C'est-à-dire donc tous vos zéros qui étaient derrière. Donc là, on enlève tous ces zéros qui était derrière et qu'on a rayé. Donc là, utile de le faire au crayon à papier. Vous pouvez le faire au crayon à papier, ok. Mais après, donc, une fois que vous avez fini donc de faire le calcul avec les chiffres que vous restez, et vous pouvez les enlever à la gomme, ok. Toujours utile. Donc pour ça qu'il faut le faire au crayon à papier. Et donc là, vous avez toujours 3 0, 3 0, 3 0. Et vous les rajoutez puisque 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 0, et ça fait toujours 0. Et 0 plus 0, ça fait 0. Etc. etc. Donc du coup, ça fait 84 000. Alors là, pour celui qui est vraiment, je veux dire, très fort en français, il va te dire, mais c'est bien beau tous ces blabla, tout ce que tu me racontes, mais néanmoins, on n'a toujours pas fait de phrase-réponse. Donc là, ce que nous allons faire, effectivement, c'est une phrase-réponse. Bien rédigée en termes de français, de langue française, mais également bien rédigée mathématiquement parlant. Ok? Donc, allons-y donc pour rédiger notre petite phrase qui sera la suivante. Donc, c'est tout simplement, en gros, le volume de ce podium est de 84 000 centimètres cubes. Ok? Donc, on peut la noter en dessous. Ok? Donc, voilà, en gros, une phrase bien rédigée. Enfin, en gros, une phrase, oui, qui est simplement et bien rédigée. Ok? Donc, c'est la phrase suivante, c'est que tout simplement, le volume de ce podium est de 84 000 centimètres cubes. Ok? Et on précise toujours bien l'unité qui est le centimètre cube. Nous allons utiliser des centimètres tout simplement pour exprimer des longueurs.
Mais vu que nous sommes dans volume, et ben nous allons obtenir un résultat avec une unité de volume. Sur ce donc, la vidéo est terminée. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.